Yo les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de One Piece et notamment de la bande-annonce qui est sortie hier concernant le film One Piece Red Shanks. Alors déjà en préambule de cette vidéo, je voudrais vous dire que je ne souhaite pas qu'on voit Shanks directement dans ce film. Je veux Shanks dans les scans, je veux le Shanks dans le manga, je veux Shanks dans l'animé et après ça, pourquoi pas nous donner directement de nouvelles informations dans un potentiel film. Mais je ne suis pas One Piece depuis 25 ans de publication à lire les scans, à attendre Shanks qui a sacrifié son bras pour manquer des Luffy, pour uniquement le voir apparaître dans un film et voir des informations. Toute information divulguée dans le film va forcément me gâcher le plaisir de retrouver le personnage Shanks. Comment il parle à son équipage, comment est constitué son équipage, la hiérarchie dans son équipage, ses pouvoirs, sa façon de se battre. Toutes ces choses, je ne les veux pas dans le film et je l'ai dit directement dans ma vidéo que j'ai sortie en décembre. Tout le monde c'est sur hype pour Shanks, c'est trop bien, on va voir Shanks, blablabla, blablabla. Ce ne sont pas des vrais fans de One Piece. Si vraiment tu kiffes One Piece, si vraiment tu as suivi cette série depuis plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, tu ne veux pas voir ce personnage-là dans un produit dérivé. Un film est un produit dérivé. Je ne veux pas avoir des révélations autres que dans le manga papier, dans les scans. Je ne veux pas avoir des secrets sur l'identité du One Piece, sur qu'est-ce qu'est le One Piece derrière une boîte de céréales, dans un film, dans un parc d'attractions ou dans des cartes à jouer. C'est pas pour ça que je suis le manga et ça n'a jamais été fait dans d'autres séries. Alors oui, des fois on a des films qui peuvent être canon, même si maintenant canon est plutôt un argument commercial parce qu'un film n'a jamais été canon, que ce soit dans Dragon Ball Z, que ce soit dans tous les autres films. À partir du moment où les ayants droit ont compris qu'en canonisant les événements d'un film, tu aurais plus d'entrées, ils ont commencé à nous mettre du canon un peu partout. Alors maintenant, Broly est canon, maintenant on a Shiki qui est canon, puisqu'il y a un chapitre qui a été rajouté, mais pour moi, ce ne sont pas des personnages canon. Tout ce qui se passe dans un film n'a rien à voir avec ce qui se passe dans un manga, d'autant plus si ce film se propose de te donner des informations qui ne sont pas encore dans l'œuvre originale, soit dessinée par Eiichiro Oda. Donc de ce point de vue-là, je suis content. Puisque dernièrement, dans la promotion, on ne montrait pas du tout Shanks, on montrait Luffy, on montrait les Mugiwara. Alors pour certains pensaient que le film allait se dérouler uniquement autour de Shanks, et qu'on ne verrait pas du tout les Mugiwara. C'est sans compter un petit peu l'emprise du marketing sur les œuvres. Et en sachant cela, tu savais pertinemment que le film serait sur Luffy et sur les Mugiwara. C'est impossible qu'il en soit autrement, en tout cas pour l'instant. Si c'est fait, ce serait une prise de risque, et je la soulignerai, je suis pour la prise de risque, mais pour l'instant, en ce qui concerne One Piece, restons quand même assez terre à terre au niveau marketing. C'est un film qui va se dérouler autour de Luffy. On voit pas mal d'images promotionnelles sur Luffy, notamment sur le nouveau textile, sur le nouveau swag qu'il va avoir, et d'ailleurs, c'est très travaillé à ce niveau-là. Je suis très content d'avoir un Luffy qui est hyper bien fait, qui a vraiment une dégaine de pirate, avec un château de pirate, une grande stevet, c'est pas très symétrique, il y a des manches longues, etc. Je kiffe, pour l'intégralité des personnages, c'est à peu près la même chose, c'est très rock, c'est très badass, génération manteau noir, avec des pics, etc. Franchement, je trouve ça vraiment cool. Et on a eu hier donc le trailer qui nous donne un peu plus d'informations sur le pourquoi du comment du film, et qui m'a encore une fois rassuré sur le fait qu'on ne verrait pas Shanks, très certainement en flashback. Et je te dirai une théorie à la fin sur l'entrée de Shanks dans le film, sur le moment présent, parce que je pense vraiment qu'ils vont faire comme ça. Je vais te donner pas mal d'infos sur le film. Le film tourne aussi autour d'un autre personnage qui s'appelle Yuta, une femme, moitié cheveux roux, moitié cheveux blancs, qui nous a été présenté comme un personnage énigmatique, qui serait plus ou moins lié à la musique. On sait grâce à cette bande-annonce que ce personnage en fait est une rockstar de la musique connue dans le monde entier, et justement le film se penche sur un caractère assez précis, sur les origines de ce personnage, puisqu'elle est nulle autre que la fille de Shanks le Roux. Voilà, plusieurs images, à mon avis pendant le film, on va l'apprendre, je pense que c'était secret, je pense que c'était une star internationale, mais qu'on ne connaissait pas ses origines, et notamment le nom de son daron, qu'il l'a très certainement abandonné à la naissance. Je pense que ce secret va exploser, va être divulgué directement dans le film, puisqu'on voit plusieurs personnages s'agiter autour de cet événement, notamment Akainu, qui va très certainement vouloir mettre la main sur cette dame quand il va apprendre un petit peu son lien de parenté. Il y a également d'autres personnages comme le personnage qui a rejoint Luffy, celui qui est complètement fan de Luffy, je crois que c'est Bartholomew, je crois. Et on savait que lui, il avait brûlé dans les mini-aventures le drapeau de Shanks, donc il est plus ou moins lié à Shanks. C'est pas mal de personnages qui vont bouger, parce que je pense que comme Ace
Lors de Marineford, on va découvrir voilà, l'identité de la meuf, ouais, c'est un truc de ouf, c'est la fille de Shanks. Il faut le mettre la main dessus pour pouvoir un petit peu foutre la pression au gouvernement. Alors la question que je me pose, et qui va un petit peu en contradiction avec la grande théorie que j'ai fait sur Shanks, je pense que Shanks est un Sword, et le premier Sword, et qui travaillait dans la marine à l'époque où il était sur le bateau de Gold Roger. Je pense qu'ensuite il est devenu vraiment réellement un pirate et plus un agent double, je pense. J'ai fait une vidéo là-dessus, je te mettrai directement en commentaire, je t'invite à aller la voir parce qu'elle est intéressante, il y a pas mal de choses à développer, je sais pas si j'ai forcément raison, mais il y a des trucs intéressants indéniablement. Mais tout ça pour dire que Shanks, mais en plus moi comme j'ai vu un petit peu aller parler au Corosset normal, genre il s'infiltre, je le pensais un petit peu en bise-bise avec la marine, et ne pas pouvoir être inquiété par elle, il n'en est rien, parce que Akainu va très certainement vouloir se faire la fille. Ça, c'est le postulat de départ. Il y a un autre personnage qui s'appelle Gordon, Yeuf, qui accompagne la fille, et qui connaîtrait un secret entre Yuta et Shanks. Je te le dis entre mille. Et il y a très peu de chances que je me trompe. C'est pas réellement sa fille. Je te le dis honnêtement. Voilà. Parce que Shanks, il y a déjà aussi la question qui se pose sur l'enfant que tenait Makino. Voilà. Alors, est-ce que Shanks est pensionman? Est-ce que Shanks se couche avec toutes les filles d'S-Blue pour payer des pensions à tous ces enfants qu'il abandonne? Finalement, je ne pense pas que le personnage de Shanks soit entaché de cette manière-là, et pour Makino et pour cette pauvre Yuta. Et je pense que c'est le vieux Gordon qui a tout manipulé pour une raison qu'on ignore pour le moment, mais je ne pense pas que Yuta est la réelle fille de Shanks. Pourquoi l'aurait-il abandonné? L'aurait-elle abandonné? Il lui a même pas donné un chapeau de paille, au moins Luffy lui a donné un chapeau de paille. Là, il y a une scène un peu tremblante, comme quoi elle pleure, etc. Et d'autant plus que ça aurait été réellement sa fille, je pense que c'est un élément du scénario qu'on nous aurait donné beaucoup plus tard, et pas là directement en introduction du film. On a 2-3 lignes et qu'on sait déjà dans le constat de départ que c'est la fille de Shanks. Je pense que le retournement de situation de fin, c'est que finalement ce n'est pas sa fille, mais que Shanks l'apprécie quand même, et que malgré les liens du sang qui n'existent pas, il sera quand même toujours là pour pouvoir la protéger, puisque c'est la question, hein. Luffy dit à un moment donné en s'énervant, Shanks ne resterait pas les bras croisés, il va donc arriver des malheurs à cette Yuta. D'ailleurs, Franks ne restera pas les bras croisés. Le bras croisé, pas les bras croisés, parce que Shanks il a un seul bras, il a un moignon. Sur le reste, il se les fait bouffer par un poiscaille. En voulant aider mon des Luffy, vous n'êtes pas censé ignorer cet élément crucial de l'épisode 1, qui n'est pas, je dirais, mis à jour dans cette bande-annonce, mais ça, il n'en est rien, c'est pas grave, je suis là pour rattraper les erreurs d'Eiichiro Oda de son staff technique, si nécessaire. Et donc, je pense que le film va tourner autour de ça, que Shanks ne sera pas véritablement son vrai daron. Shanks, on va très certainement le voir uniquement en flashback. Très peu. Juste sa relation, lui est tout seul avec cette fameuse Yuta. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans le trailer. Je pense qu'on n'ira pas beaucoup plus loin que ça, et j'en suis très content, je vous l'ai dit directement en préambule de cette vidéo. Et je pense, à la fin, pour hype, je vois bien Shanks mettre un coup de Haki des rois et endormir tout le monde, récupérer Yuta et se barrer. Comme ça, Luffy et Shanks ne se rencontrent pas. Luffy est dans les vapes, tout le monde est dans les vapes, et tout le monde dit « Ouah, Shanks, trop génial, il est tellement fort, il est tellement badass, il est tellement terrible. » Et on l'attend dans le manga. Voilà ce que je pense sur ce film-là. Je te le dis entre mille. On ne verra pas Shanks. 5 minutes max. Et c'est bien. Et c'est bien. Faut pas gueuler, c'est bien. Yuta n'est pas la fille de Shanks, même si ça nous l'a annoncé. Numéro 2. Numéro 3, à la fin, Shanks met un Haki des rois du turfu. Il endort tout le monde. Luffy, le boss, le méchant, Gordon, Yuta. Il récupère Yuta et se casse. Voilà. Voilà comment va se dérouler le film. J'en suis quasi sûr. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu es contre ça. Tout en sachant qu'on est sur la fin de Nigashima. 2 questions me turlupinent, forcément. Est-ce que Luffy aura le Gear 5 pendant le film? Chose qui m'étonnerait beaucoup, parce que je pense que d'abord il faut qu'il y ait l'animé qui anime le Gear 5. Et ensuite on aura très certainement un film avec le Gear 5 exploité. Je pense pas qu'aujourd'hui les équipes d'animation pourront, avant celle de l'animé, exploiter un tel personnage, parce qu'il faudrait faire des goodies, des figurines, etc. Et je pense que ça va être réservé pour l'animé, sachant que l'animé on n'y est pas encore, hein, au Gear 5, puisqu'on attend toujours l'animation de l'épisode 1000, chose qui n'est pas faite pour le moment. Donc il n'y aura pas, je pense, le Gear 5. Et deuxième chose, est-ce que à la fin de Nigashima on va avoir des nouvelles de Shanks? Et est-ce que les nouvelles qu'on va avoir à ce moment-là seront divulguées dans le film? Elles le seront. Si ça se fait, on est dans l'hypothèse là, après que les informations soient lâchées dans le scan papier, et là, ok, je suis d'accord, éclatez-vous. À partir du moment où dans le manga papier, on nous donne des informations sur Shanks,
sur sa relation avec le père du Sop, sur leur relation avec le Kirou, sur les blagues, sur sa façon de s'exprimer, sur un tant soit peu ce qu'il a pu faire ces 20 dernières années. Parce que moi je pense pas que Shanks, son but ultime dans la vie c'est d'attendre Luffy, genre c'est le personnage le plus charismatique, très certainement le plus puissant, et ça fait 20 ans il attend sur une chaise que Luffy vienne. C'est ça, d'après pas mal de personnes, c'est ça le One Piece de Shanks en fait, son objectif, son rôle, le mec il est super balèze, il est badass machin, mais ouais non je dois attendre la nouvelle génération. Non frérot, non. Zidane il a pas attendu la nouvelle génération avant de mettre des claques, Mbappé il attend pas la nouvelle génération, il fait des matchs, il gagne des buts, il remporte des trophées, il vit ses rêves. Il attend pas. Même si Golger lui aurait dit, ou qui tu veux, t'as pas... Vis pour toi, Shanks, j'ai envie de te dire. Vis pour toi. Voilà. Le thème des parents qui abandonnent leurs enfants inhérents au monde des mangas est encore une fois exploité, j'espère, qui sera différent de ce qu'on peut avoir d'habitude, même si moi je pense que Shanks finalement ne sera pas le daron de cette Yuta. Quid de la mère de Yuta, beaucoup parlent de la daronne de Nico Robin pour les cheveux blancs, c'est marrant, mais mis à part ça, je pense pas que ça soit sérieux même au niveau des âges. Je ne sais pas si ça va correspondre. Donc très content, fatalement, très content, voilà. Ce soir, live sur la radio One Piece, vous allez retrouver Yuncap et Yuzgi pour parler un petit peu de ces news-là. Je pense qu'ils pourront revenir aussi sur le live qu'on a fait chez Pascal Sefranc. Je vais essayer de venir, mais rien n'est moins sûr. Ce soir, je vais à la boxe. Et je pense que je vais vous travailler une vidéo sur Vagabond, parce que je suis en train de lire Vagabond et je me mange les plus grosses claques de ma life concernant la lecture d'un manga. Mais avant ça, je dois vous parler de Slam Dunk. Donc, ce sont les deux vidéos qui vont arriver, que je vais travailler très certainement ce week-end pour vous les délivrer la semaine prochaine. Et lisez Vagabond. Lisez Vagabond, vraiment. Ce manga est un truc de ouf. Je ne sais même pas si je suis digne de le lire, pour vous dire. Tellement c'est ouf. Passez une bonne journée, kiffez bien, dites-moi ce que vous pensez du film One Piece, mais voilà, si vous voulez voir Shanks sur le film et pas sur le manga, on sera pas potes. On sera dans des camps différents. Voilà, il y aura quelque chose qui nous sépare, qui est pas pareil. Ça sera plus, tu vois. Voilà. Je vous invite à réfléchir sur cette question précise. Je vous dis une bonne semaine, bonne Pâques, etc. Allez, ciao. Ciao, bye bye. Allez, laisse-moi éteindre. Voilà.